حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي الحمد لله الملك القدوس السلام الذي أعطى كل شيء خلقه على التمام والكمال رفع السماء بغير عمل والأرض وضعها للأنام نحمده جل وعلا حمدا يكافئ الفضل والإنعام ونعوذ بنور وجهه الكريم من الشكوك والأوهام ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا جميع ذنوبنا والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله العليم العلام القاهر فوق عباده الذي لا يسهو ولا ينام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله رسولا للأنام إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جعلني الله وإياكم في هذا اليوم المبارك من عتقاء النار آمين يا رب العالمين. Nous avons entamé depuis quelques mois quelques versets de Sourate al-Mu'minin en insistant sur le fait d'un certain nombre de recommandations coraniques qui, ma foi, si elles sont très bien appliquées et vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont considérées selon le texte coranique comme étant les portes, les clés qui nous ouvrent bimashi'atillah, les portes de Firdaus. C'est-à-dire que si on essaye quand même d'appliquer les 6 clés, nous en avons parlé de 3 aujourd'hui, on va évoquer le 4e. Si on s'acquitte d'une manière régulière de chacun d'eux, on va corriger de notre comportement. On va avoir une perception autre que celle qui nous a été inculquée par un bon nombre de systèmes. Aujourd'hui, nous avons déjà parlé de l'humilité en priant. Et la prière, c'est une école qui nous apprend beaucoup de choses. Et également, nous avons également parlé de tous les propos inutiles qu'on est en train de proférer au sein de la société et que nous avons démontré qu'elles sont nuisibles et qui détruisent toutes les œuvres que nous sommes en train d'accomplir. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons rendez-vous avec une autre école, j'allais dire une université extraordinaire dont le professeur c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont le contenu et les programmes Al-Qur'an al-Karim wa Sunnat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, dont les disciples sont Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Talha, wa Aisha, wa Khadija, wa Zaynab, wa Maryam, wa kullu al-Mussalihin. C'est-à-dire voilà les disciples. Et aujourd'hui nous allons vivre avec les disciples, qu'est-ce qu'ils ont appris de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comment ils ont opté pour, comment ils ont bénéficié de cette école de zakat. C'est-à-dire, parmi les gens heureux, parmi ces croyants au sens pratique du terme, parmi ces croyants qui, ma foi, auront l'héritage del Firdaus al-A'la, auront ce privilège d'être avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que voisin et de mériter l'éternité au sens strict du terme auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
c'est le fait de s'acquitter de l'aumône. De s'acquitter de l'aumône, car sachez très bien que celui qui nie radicalement ce pilier, il doit se poser la question sur son degré de l'islam. Celui qui nie Zga et qui, ma foi, dénigre carrément, hein, en puisant dans des philosophies sataniques, qui nie carrément l'aumône, il est en train de commettre un grave péché. Aujourd'hui, nous allons vivre dans cette école qui a appris aux disciples de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une chose très importante et qui va nous prouver, hein, comme quoi deux choses ne doivent en aucune circonstance être au sein du cœur d'un vrai musulman, d'un vrai croyant Allah. Deux choses n'ont pas cette possibilité d'être voisins dans le cœur d'un vrai musulman qui a dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, et qui agit en conséquence. Quelles sont ces deux choses qui ne cohabitent pas et qui ne doivent en aucune circonstance cohabiter? Nous allons assister à une école, à une université, hein, qui doit nous servir de modèle. Une université qui, ma foi, prêche et prône et préconise, hein, le fait de ne pas avoir à l'intérieur de son cœur une de deux choses à la fois, ça n'existe pas. Les deux choses sont soit l'amour du monde matériel, et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne doit en aucun cas coexister dans le cœur d'un vrai musulman. Et celui qui adore, qui s'attache au monde matériel, Allah subhanahu wa ta'ala disparaît de son cœur automatiquement, parce que ce qui doit résider, exister en permanence dans ton cœur, akhil muslim, ukhtil muslima, hubbullah, ou hubbullah veut dire l'adoration, l'obéissance. Et là, nous allons assister, les disciples qui, ma foi, étaient autour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui se sont imprégnés du livre du Coran al-Karim et de Sunnat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont vu Mohammed comment il agit dans cette perspective. La vraie éducation pratique d'un musulman qui a en présence, donc durant toute son existence, Allah wa Rasoul. L'année 9 de l'Égypte, l'État islamique a vraiment occupé la totalité de l'Hijaz. Et ça a constitué aux yeux du monde actuel, hein, une force que les Romains voulaient détruire parce que les Romains se sentaient menacés. L'année 9 de l'Égypte, il reste à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 2 ans pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait 61 ans. Il a senti le danger des Romains. Il a réuni, hein, les compagnons à l'époque en leur disant Anfiqou, versez votre argent. Il y avait un climat aride, il y avait une chaleur éclatante, il y avait une pénurie à tous les niveaux. Et comment affronter la première puissance mondiale à l'époque? C'était l'Empire romain qui s'est déplacé jusqu'à Tabouk, à côté de Chine. Comment allons faire? Alors il avait dit, versez, donnez de l'aumône. Voilà les preuves. Quand quelqu'un se met ici, je ne suis pas en train ici d'encourager quoi que ce soit, mais j'ai cette sensation que quand quelqu'un vous demande un travail, de verser de l'argent dans un acte de bienfaisance que vous sentez, alors là, c'est l'épreuve de dire, est-ce que c'est l'argent qui habite mon cœur ou est-ce que c'est Allah qui habite mon cœur? Regardez comment ils ont appris de zakat. Zakat, ça nettoie la personne. Hein? Ça nettoie la personne. Ça, c'est le texte coranique. Prendre leur argent de l'aumône pour les purifier, hein, par le biais de l'aumône. Alors il y avait Rasoul qui était devant Sahaba, devant ses disciples, devant les personnes qui ont été à côté de lui durant un certain nombre d'années, qui ont appris à extraire de leur cœur l'amour de dunya. Et vous allez voir ces disciples, c'est parmi les meilleurs commerçants qui étaient à l'époque, bien avant
l'islam et après l'islam. Alors, premier c'était, qui s'est présenté, c'était Abu Bakr al-Siddiq. Il y avait Abdurrahman ibn Auf, un commerçant, un sahabi connu. Il a dit à Rasulullah, j'ai 8000 dinars. Voici 4000, la moitié de mon argent, et les 4000, je les laissais pour ma famille. Faites votre arithmétique. 4000 dinars en or. C'était la monnaie frappée par les Romains et que les Arabes utilisaient à l'époque. Un dinar, il pèse 4,25 grammes d'or. Faites le calcul. Allah Rasul lui a dit que Allah fortifie ce que tu avais laissé pour les siens et ce que tu avais versé comme aumône. Et se présenter également Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq, qu'est-ce qu'il a dit? Il a versé la totalité de ce qu'il possédait. Et en disant à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a dit qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille, il lui a dit j'ai laissé Allah wa Rasul. Si tu as ça dans le cœur, tu ne manqueras de rien. Ne crains rien. Au moment où tu veux verser beaucoup d'argent, Shaitan est là. Au moins il te dit mais la moitié ça suffit. Wallah, il est là. S'il n'est pas capable de te priver, de te conduire vers le non-paiement de l'aumône, fils sabilillah, au moins il dit que cette personne verse le 1K, etc. Ou bien regarde, qu'est-ce que tu vas donner à ces gens-là? Il y a énormément de langage qui se passe. Wallah subhanahu wa ta'ala, il le saisit. Allah qui t'a créé, il sait très bien ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Sans que tu ne parles, sans que tu n'agisses, il est là. Donc sache très bien s'il est là, c'est le contrôle permanent. Et c'est par clémence qu'il te dit ça à travers son Qaf. Sache très bien qu'il faudrait extraire, et je parle à cette jeunesse, je parle à leurs parents, à leurs grands-parents, que vous n'allez absolument rien emmener avec vous dans la tombe. Wallahi alim. Ce que vous allez trouver chez Allah, c'est ce que vous allez verser ici. Et il y avait également Talha ibn Ubaydullah, il y avait beaucoup de Sahaba qui ont. Et puis, nous avons l'élite. Uthman ibn Affan. Il avait l'intention de conduire un convoi de 1000 dromadaires, de 1000 chameaux chargés, pour faire le commerce. Il a donné la totalité des chameaux, il en a ajouté une autre centaine. Il a placé une poignée de dinars, 1000 dinars, chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son habit, c'est-à-dire fi hijri. Et Rasoul, il a pris cet argent, il a fait beaucoup d'invocations pour Uthman ibn Affan, en disant Allah, ya Allah, je suis satisfait. Ô toi, Seigneur de Uthman, je suis satisfait de lui, soyez, ya Allah, satisfait de Uthman. Et il a continué à faire des invocations jusqu'à Al-Fajr. Et alors, ce moment-là, descenda Jibril. C'est une occasion extraordinaire, c'est un événement extraordinaire. Là, la dernière bataille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Tabouk, il a réuni une somme monumentale. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation à cette époque. De quelle révélation s'agit-il? أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الله خيرا. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على خيره سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jibril, il est descendu avec des versets du Coran que vous avez entendus et peut-être que vous maîtrisez à fond. Et c'est à travers ces versets-là qui se suivent et qui se succèdent au niveau de Surat al-Baqarah, il y a les préceptes, les recommandations. Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril avait révélé à l'occasion de voir la générosité extrême des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quant à l'aumône, quant au fait de donner, d'emmagasiner, d'économiser, d'investir. Mais Allah jalla wa ala,
Jibril est descendu avec Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل الله أكبر في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ici, il y a une image extraordinaire telle que le Coran, dans sa totalité, nous fait connaître et savoir. Il a assimilé les gens qui donnent de l'aumône, c'est-à-dire ceux qui donnent de l'aumône comme, c'est-à-dire leur récompense extrême, c'est comme un grain qu'on avait semé et qui à travers lequel on poussait 7 épis. Les épis, et dans chaque épi, il y en a 70 graines, ce qui veut dire arithmétiquement parlant, et ce n'est que l'arithmétique terrestre, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il en a davantage, 700 degrés de ceux qui ma foi versent. Autrement dit, dans un autre verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque bon acte au niveau du Coran, il te récompense si l'acte est bien fait, sincère, 10 bonus. Mais pour l'aumône, c'est 700 bonus, 700 degrés de récompense. Pourquoi? Parce que l'aumône est très très important dans l'islam. Ça fait extraire de ton cœur, autant que tu donnes, autant il y a cette purification, cet assainissement de ton cœur, de l'attachement à ce bas monde éphémère. Sache très bien que l'argent que tu es en train de dépenser vis-à-vis là, cet argent-là, il se fortifie. Et il est tout à fait remplacé par le généreux Allah subhanahu wa ta'ala. Ne crains rien, ne crains jamais la pauvreté et la nécessité, ni la pénurie quand tu donnes ton argent vis-à-vis là. Alors regardez cette récompense. Parce que les disciples, quand ils ont versé leur argent, ils savaient auparavant que c'est une œuvre gigantesque. Mais, il faudrait faire attention. Quand on verse de l'aumône, quelle que soit la petite somme, il faudrait faire très attention à 3 choses qui arrivent et qui ont été citées par le Coran. Premièrement, il faut les verser vis-à-vis. Il ne faut pas s'attendre qu'on te fasse à ton égard des invocations. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, c'est la première des choses. Car 3 personnes n'auront pas accès au paradis. Parmi ces gens-là, les gens qui, ma foi, donnent cet argent, deuxième condition, et commencent à se vanter, à se dire, voilà, c'est grâce à nous que la mosquée a été construite. C'est grâce à moi que les orphelins de cette veuve ont pu accéder à l'université. C'est grâce à moi, mon fils, c'est grâce à ce que j'ai dépensé sur toi que tu es devenu médecin, que tu as pu grandir, que tu as eu quand même cette forme. Ça, c'est deuxième condition, c'est quoi non, qui, ma foi, abolit l'aumône. Quand tu donnes l'aumône, ne t'attends absolument à rien. Fisabilillah, cela veut dire je ne m'attends à rien. Laisse les gens faire les invocations comme Mohammed les a fait pour Uthman ibn Affan en lui disant Barakallah, comme il a fait pour Uthman et comme il a fait également pour Abdurrahman ibn Auf. Laisse les gens faire ça. Ne donne pas de l'argent en attendant que quelqu'un fasse des invocations. Ça ne sera pas fisabilillah, ça sera en échange des invocations. Oh, l'aya qui est descendue, c'est pour les gens qui, ma foi, versent leur argent fisabilillah. Et puis, il ne faut pas se vanter. Il ne faut pas également dire c'est grâce à moi que la mosquée a été formée, grâce à moi que cette école a été formée. C'est grâce à Allah. Tu n'as rien, tu n'as absolument rien. Détrompe-toi. L'argent que tu as entre les mains, c'est l'argent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es qu'un simple fonctionnaire, ou bien tu es un fonctionnaire fidèle qui s'acquitte de la tâche de l'aumône comme Allah l'avait prescrit, ou tu bien tu ne l'es pas. Et garde à toi, car 3 personnes n'ont pas accès au paradis. Celui qui manifeste de l'ingratitude vis-à-vis de ses parents, ça c'est hadith, et celui qui ma foi, ça donne quand même à l'alcool, à l'ivrogne, quelqu'un qui ne s'arrête pas de boire et qui ne se repentit pas. Et puis celui qui se vante. Troisième condition, il ne faut pas également dire du mal, ou dire du mal à une personne qui vous tend la main, ou à une personne qui vient vous demander pour une œuvre. Ne salissez pas votre monde, autant ne pas la donner que de dire du mal, et c'est le verset coranique qui nous dit ça. Donc il y a ces 3 conditions qui doivent se réunir. Je n'attends rien, fisabilillah. Je ne me vante pas et j'essaie autant que possible de cacher ce que je fais. Sache très bien
que la récompense elle est énorme, 700. Alors que le Rasoul nous dit éviter l'enfer avec une partie d'une date. L'aumône est quelque chose de très important. Et vous avez devant vous un projet extraordinaire. Allez-y. Allez-y en cachette. Donnez le maximum que vous pouvez. Investissez avec Allah. Et sachez très bien que Allah va vous donner ça. Investissez ailleurs également. Il y a énormément de domaines dans lesquels il faudrait investir son argent. Donc, je verse mon argent et je suis parmi les gens qui s'acquittent de leur zakat. Dans ces conditions-là, fi sabilillah, dans la voie du Seigneur, et également selon les critères qui ont été donnés, je ne porte pas, c'est-à-dire atteinte à la personne qui récolte ou qui fait, c'est-à-dire la collecte de l'argent, ou un mendiant, ou une personne qui vous tend la main. Soyez vigilants. Ne rendez pas votre aumône caduque et dépassé, et partant, au lieu de gagner 700, vous êtes dans le péché. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ربي إذا رضيت ولك الحمد مولاي بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من بيدك الخير وإليك المصير أن لا تجعل في مقامنا هذا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مديونا إلا قضيت دينه ولا مريدا العفاف إلا زوجته ولا مريدا الخلفة إلا يا أرحم الراحمين رزقته اللهم وسع أرزاقنا اللهم وسع أرزاقنا اللهم احفظنا في أموالنا وأبنائنا وأزواجنا اللهم ارزقنا حسن الاستخلاف في مالك اللهم ارزقنا حسن الاستخلاف في مالك اللهم اجعلنا من المنفقين اللهم اجعلنا من المتصدقين اللهم اجعلنا من الذين يعملون في مالك ما عمل فيه عثمان وما عمل فيه أبو بكر وما عمل فيه سائر الصحابة الكرام اللهم ابسط يدنا بالإنفاق فيما جعلتنا مستخلفين فيه إنك ولي ذلك جنبنا الرياء جنبنا الأذى واجعل يا أرحم الراحمين نفقاتنا في سبيلك ولوجهك الكريم إنك ولي ذلك ومولاه اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما والعافية من كل برية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم الطف بأمة الإسلام في كل مكان اللهم الطف بالمستضعفين في كل مكان اللهم الطف بالمستضعفين في كل مكان اللهم الطف بالمستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر اللهم ارحمهم برحمتك اللهم ارحمهم برحمتك وكلهم بعين رعايتك وكن لهم عونا ونصيرا إنك ولي ذلك ومولاه اللهم إنا نسأل كل من أنفق في سبيل الله في هذا المشروع أو غيره اللهم نسألك له الحفظ في صحته الحفظ في ماله الحفظ في عرضه الحفظ في دينه الحفظ في نفسه الحفظ في نسله كن له وليا ونصيرا ومعينا وظاهرا لك ولي ذلك ومولاه عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ويغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عمن قال آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله